Bienvenue sur le board. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais je me rattrape en accueillant aujourd'hui un invité de marque en la personne de Julie Tabot. Salut Julie, ça va? Salut, ça va bien et toi? Ma foi, ça va. Alors Julie, tu es une très forte joueuse de backgammon, hein, tu es membre du groupe France, hein, donc on s'entraîne régulièrement les mardis avec d'autres sur internet. Et tu as été championne de France en ligne l'année dernière, donc tu es championne en titre, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu des choses sur ton parcours, ce que tu as envie de dire? Je joue au backgammon depuis que j'ai appris quand j'avais 10 ans, je crois, avec mon père. J'ai joué pendant des années comme ça avec ma famille. Et puis, un peu par hasard, il y a 20 ans, je crois, j'ai atterri dans un café à Paris où se retrouvait le gratin de la Fédé française qui jouait au backgammon tous les mardis soirs. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans ce milieu un peu mystérieux. Ok. Donc voilà, ça fait 20 ans, exactement. Ok. Même un peu plus. Grosse expérience des tournois, du circuit. Et à propos de circuit, bon, les gens, je pense, connaissent ton implication à la fédération. On te voit au championnat de France, jouant 1 an sur 3, je pense, et 2 ans sur 3 organisant, si j'ai bien compris comment ça marchait. Et peut-être que les joueurs français, nos auditeuristes typiques, on va dire, savent pas forcément que tu es aussi une très active internationale dans l'organisation des tournois. Pour, comme je te le disais hors micro, je pense que tu es peut-être la personne en France qui connaît le mieux le circuit international. En tout cas, son aspect organisationnel, c'est pratiquement sûr. Donc, ouais, j'ai commencé en 2010, en fait. Un peu par hasard, je crois que je me souviendrai même plus comment j'ai atterri là-bas. Mais j'ai fait partie de l'organisation du Nordique, donc il y a 14 ans. Et puis, bon an, mal an, après, comme c'est toujours un peu les mêmes personnes qui organisent des tournois, on en rencontre d'autres, on participe à d'autres. Donc, j'ai la chance de participer au Nordique, à Monaco depuis aussi plus de 10 ans, Gibraltar. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis allée en Géorgie, j'ai fait plein de choses. Bah oui, je me rappelle que pour le championnat du monde par équipe qu'on a remporté brillamment avec l'équipe de France il y a quelques mois, tu étais dans l'organisation. Hein. Ouais, j'ai tout à fait. Étant donné que je suis membre de la WBGF, la fédération mondiale, qui organise le championnat du monde par équipe, j'étais effectivement à Skopje avec vous. Ok, bah c'est super de t'avoir. On va analyser ta partie après, mais déjà pour nous parler de ça, je sais que tu es très polyglotte, donc tu parles anglais, allemand et danois. Et je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autres sur ce qui est important pour l'organisation d'un tournoi? Si j'organise un tournoi à ta place, par exemple, où est-ce que je me gourerais que toi tu vas pas te gourer, par exemple? En fait, on n'imagine pas, en fait, quand on est joueur de backgammon, tout ce que ça implique d'organiser un tournoi. On voit pas tous les détails, ni les rouages. Après, c'est une question d'habitude. C'est vrai que quand on en a fait beaucoup, des tableaux, des appariements, tout ça, c'est facile à faire. Mais la première fois, c'est pas forcément si simple. J'ai une très bonne mémoire, donc j'arrive à me souvenir de beaucoup de noms et de beaucoup de gens. Effectivement, je me débrouille dans 2-3 langues pour pouvoir communiquer avec les gens. Et puis j'aime ça. Et puis c'est un jeu que j'aime bien. Je pense que c'est un peu compliqué d'organiser des tournois de backgammon si on n'aime pas ça, quoi. Clairement. En tout cas, pour avoir participé à certains d'entre eux, je peux dire que c'est généralement bien organisé. Alors tu n'es pas toute seule, mais c'est en partie grâce à toi. Et d'ailleurs, j'ai entendu le Nordique, tu récidives cette année si j'ai bien compris. Ouais, parce que je risque de profiter de vos talents en étant parmi les joueurs dans quelques mois. Ok, bah écoute, sur ces belles paroles, on va peut-être commencer à analyser ta partie. Ton match plus exactement. Donc tu peux nous contextualiser peut-être Alors c'est un match qu'on a joué à Nantes, au HSBT de Nantes. Au 2e ou au 3e tour, je me souviens
Troisième tour du tournoi argent le dimanche. Ok, donc le HSBT, ouais. Et donc tu jouais contre Nicolas Armand que les auditeuristes connaissent puisque c'est avec lui qu'on avait c'est un de mes amis, hein, c'est comme ça que j'ai pu récupérer le fichier au départ. Il avait analysé donc avec moi et Kevin Unger l'UBC, voilà. Je te remercie, j'avais perdu le nom du truc. La finale entre Mochi et Sander. Ok. Et donc c'est un match où tu essayes d'étoffer ton palmarès sur le circuit français. Alors c'est parti. Donc tu es en bas, Nicolas est en haut. On va regarder les coups des deux joueurs, hein, mais bon. Voilà, j'ai mis des petits drapeaux sur les coups qui me paraissaient intéressants que toi tu vois. Bon, mais s'il y a d'autres trucs, tu m'arrêtes. Hein. Pas de problème. 5 As, c'est parti, c'est facile. 3 As, il fait la porte. 6 et 2. Alors 6 et 2, tu as décidé de sortir au point 15. Bon, je pense que c'est un coup assez standard, pas trop de réflexion de ton côté là-dessus. Non. Ok. Ouais. Il n'y a pas trop d'alternatives. On a. Si on joue de l'autre, le pion en point 23 est mal placé. Et si on joue 24-16, en fait, on garde peut-être un peu plus. Le pion au 23, on n'a pas envie de le laisser là, en fait. Ouais, tout à fait. On est d'accord. Bon. Ok, double 2. C'est assez trivial de son côté aussi. Il fait le point 4 et le point 11. Ouais. 5-2. Alors là, c'est peut-être, j'ai envie de dire, c'est peut-être le premier jet où tu fais la différence avec un joueur moins fort. Même si je pense que ça te paraît facile, sans doute, mais plein de joueurs se trompent sur ce genre de truc. Donc tu peux nous expliquer comment tu as raisonné? Je pense que la première chose qu'on se dit, c'est qu'on veut protéger le pion du 15. On ne veut pas le laisser. Donc on a le choix, en fait, soit de jouer 15-13, soit de jouer 15-10. Ouais. En l'occurrence, je pense que je trouve ça plus souple de jouer 15-10 que 15-13, puisque le pion en 10 va pouvoir nous servir à construire, alors que rajouter un pion midpoint, ça me paraît pas très intéressant, mais c'est surtout que le 2, je veux jouer 24-22. Ouais. En fait, c'est ça l'idée que tu as justement trouvé, c'est de s'approcher. Parce qu'on est en danger, en fait, d'être primé, quoi. C'est ça l'idée principale. Ouais. J'ai pas envie s'il fait le bar au prochain coup, je suis derrière un prime de 5. Enfin, je suis même pas collé. Il y a un prime de 5 devant moi et il va falloir que je fasse et un 2 et un 6 pour sortir. Donc, c'est l'occasion tout de suite de monter. Ok, ouais. Tout à fait d'accord. On peut peut-être rajouter qu'il a pas de spare, il a pas de pion d'attaque, en fait, pour te frapper. Donc, c'est le moment parce que plus tard, ça risque d'être beaucoup plus dangereux. Donc, bien joué. Et sur 6-1, on voit aussi l'idée que là, il a du mal à faire le point 7 qu'il aurait fait avec joie si tu étais resté au fond. Et là, il peut le faire en théorie, mais il te laisserait une frappe au point 5. Bon. Donc, il a joué autre chose. 2 et As, pas trop de réflexion, tu couvres le 10. Ouais. 6 et As, alors là, c'est de son côté qui a un coup difficile, je trouve. Il faut jouer 11-4, alors c'est ce qu'il a joué, 11-4. Hein. Ouais. Mais moi j'aurais été intéressé par un coup comme ça. Je sais pas s'il casse pas la porte, qu'il se connecte un petit peu. Mais bon, enfin il a joué bon coup, mais ça me paraissait pas une évidence non plus. Je sais pas s'il y avait des choses à dire là-dessus. Je sais pas, en fait, jouer 24-18, il y a quand même beaucoup de. Je suis pas sûre d'avoir envie de me faire attaquer. J'en sais rien. Je crois que j'aurais joué 11. J'aurais peut-être joué 11-5 et 24-23. 11-5, 24-23. Ok, donc ce coup-ci. En fait, ouais. Parce qu'en fait, j'ai quand même envie de splitter derrière. Maintenant, le problème, je sais, on doit pas splitter parce qu'on est face à 11 pions. Mais je pense que j'aurais jamais joué 24-18. Ouais. Après, tu as le meilleur board avec les noirs, donc c'est aussi quand même un argument pour aller au contact. Mais bon, c'est pas, c'est un coup compliqué, je trouve.
Bon, en tout cas, il a joué le bon. Moi, j'aurais été tenté de 24-18, bizarrement. Mais bon, je me serais légèrement trompé, paraît-il. Je pense même. 5 As fait le point 5, assez trivial. 6 et 5. Alors là, il y avait une petite question pour lui. Il pouvait soit courir avec 6-5, soit frapper. En jouant de son meilleur board. Il a décidé de frapper. Bon, les deux étaient corrects, hein, ces deux coups serrés. Tu as fait gala. Il t'a doublé. Et là, tu as décidé de passer. Je me souviens que je crois que je n'ai pas réfléchi très longtemps. ouais, ok, c'est... En fait, il est trop bien en termes de dispositif. Souvent, dans ce genre de truc, on se dit, bon, il y a quand même une petite chance qu'il ferme pas, et dans ce cas-là, je suis bien. Mais là, il y a juste trop de trucs qui ferment. Ouais. Et en termes de gammon, bon, du coup, nous, on voit la réponse, mais est-ce que tu évaluerais que tu as beaucoup de gammon contre toi, là? Je t'avoue que pas autant que ce que je vois d'indiqué. Maintenant, il va fermer le point 3. Enfin, à part double 6 et il n'y a pas grand-chose d'ailleurs. Et si je rentre pas, il peut m'attraper le pion. S'il m'attrape le pion du 15, et puis j'ai beaucoup de pions dans la outfield. Si, du gammon, il y en a beaucoup, mais j'aurais dit peut-être 30 et au final, il y en a quasi 40, quoi. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'un truc intéressant, ça serait peut-être d'enlever ce pion-là, le mettre sur un... Tu le recules un peu, donc on aggrave la course, mais on met plus de pions en prise, en fait. Oui, voilà, à la limite, on peut le mettre là. Ça diminue quand même considérablement le gammon d'avoir le pion qui ne traîne pas, et donc il pourra pas récupérer dans la balance. Et on s'aperçoit même que si on met le pion là, ça devient un take. Hein. C'est au 15, tu le mets au 5, ça devient un take. Ouais, le pion qui est au 10, qui est au 10, je le mets au 5. Oui, au 10, ouais. Donc du coup, on gagne un peu de course et surtout, on enlève quasiment 10% de gammon, 8%. Et on a on va dire une structure un peu plus harmonieuse. Ça suffit à faire la différence, étonnamment. Parce que mine de rien, tu as quand même une contre-prime. Oui, c'est vrai. Quand même un peu de contre-jeu. C'est étonnant comme ça peut faire un gros écart. Voilà, je pense qu'on peut encourager d'ailleurs les gens qui nous regardent à avoir ce genre de méthode d'analyse. Il suffit pas de regarder la position, de se dire ah oui c'était évident, puis de passer à la suivante. Si on bouge quelques petits détails, souvent ça... Non, c'est vrai que moi je le fais un peu de temps en temps, j'essaie de regarder en jouant un peu la position, dans quelle mesure ça change beaucoup la décision. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un truc qu'on fait tous et qui est très, très, très bon pour progresser. Alors, partie 2, bon la partie 1 elle était relativement simple, même si on a passé un peu de temps. Partie 2, 3 et 1 de ton adversaire. Tu fais le point 3. 2 et As, il joue au 11 et au 23, c'est assez standard. Et là, 5 et 4, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as joué, pourquoi? En fait, j'ai hésité à descendre 2. Ouais, donc à jouer comme ça, ouais. Mais en fait, je trouvais que ça laissait les 7, les 8, le pion en prise, et que il a déjà une meilleure position que la mienne. Donc en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai pas envie de le ralentir? Je vois que c'est une connerie. Donc j'ai shooté au 2. Ouais, tu as joué ça. Ouais. Je sais pas, ouais. Ouais, je pense probablement. Et attends, est-ce que tu sais pourquoi c'est une faute ou tu peux nous dire ce que tu as compris ou... En fait, je pense qu'il n'y a pas de menace réelle. Donc, je suis pas en urgence absolue de devoir l'empêcher de jouer. Non, il n'y a pas de menace réelle. Ok, il a fait le point 5, mais... ouais, c'est pas super constructif, effectivement. Il n'y a pas de... Ouais. Et en fait, souvent, quand on va shooter à l'as ou au 2, c'est vraiment pour empêcher l'autre... parce que la menace est vraiment trop forte de l'autre côté, et là, c'est pas le cas. Et qu'en descendant les 2 pions, s'il me shoote pas au 9, je peux nettement améliorer ma position au coup d'après, quoi. Ouais, je pense que c'est très constructif, en fait. S'il fait une porte de l'autre côté, tu
Tu auras quand même des chances raisonnables de faire un truc intéressant chez toi. Ouais. Aussi, ça déstaque le point 13. Et il y a probablement une grosse différence en termes de nombre de frappes aussi. Hein. Oui. Les 7, les 8, alors si ça passe pas, 4-3, on peut dire que c'est dupliqué avec le point 20. Bon, ça réduit un peu l'importance du truc, même si c'est vrai qu'il y a quand même quelques frappes, hein, mais globalement, c'est sans doute suffisamment constructif pour pas avoir besoin de ce genre de mesure radicale. Et je pense aussi que tu n'es pas super prête à faire un blitz parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants, tout simplement. C'est pas très bien organisé. Tout ça. Mais ok, bon, c'est quand même un coup assez logique de distraire, mais je veux le coup de distraction, mais dans cette position, apparemment, c'est une erreur. Ok, il a tiré 5 et 3, qu'il a joué en rentrant au point 20, il n'a pas le choix, et 13-10, c'est bien joué. 3 et 1. Alors, bon, pour une joueuse de ton calibre, ce coup est sans doute évident, mais donc tu as décidé de faire le point 5, comme ceci. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu n'as pas plutôt fait le pick and pass pour laissant aucune frappe? Oui. En fait, parfois, c'est compliqué d'expliquer des choses qui paraissent évidentes. Mais c'est un bon exercice, ça fait un peu progresser, je trouve, bizarrement. Bon, parce que déjà, il y a une grosse différence de force entre le point 5 et le point 2. Ouais. On est quand même beaucoup mieux avec point 6, point 5, point 3 que point 6, point 3, point 2. Bon, ça laisse effectivement un pion en prise aux 2, mais le board en face n'est quand même pas très effrayant. Donc, si on est shooté, bon, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Et tu peux remettre la position que ça donne si on fait le point 2. La voici. Voilà. En fait, là, quand il va rentrer au point 5 ou au point 4, voire tirer 5 et 4 ou 4 et 3 qui va lui permettre de prendre une encre haute, on n'a pas grand-chose pour le réattaquer. On n'a que les pions du point 8, en fait. Et on aura des points qui seront derrière lui. En fait, on a une position qui est bien moins bonne que la sienne. Ouais. Au niveau long terme, c'est abominable, ça, comparativement en tout cas à ça. Ouais. Ok, complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Merci pour ces éclaircissements. 4 et 3, il tire un des fameux jokers. Voilà. Mais mine de rien, on est quand même mieux en ayant fait ce qu'on a fait que si on avait fait le point 2. Hein. On aurait un trou béant au point 5 et le point 2 qui sert à rien. Quoi. Double 6. Ça, c'est un jet complètement anodin. Donc tu joues évidemment les deux portes classiques, on va dire. 6 et 5, il planque tous ses pions. 5 et 2. Alors 5 et 2. Là encore, c'est assez standard, mais pas forcément évident pour tout le monde, je pense. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pourquoi tu as... On peut jouer... qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Au final, on peut soit... Je pense que l'alternative raisonnable, c'est celle qui laisse pas le frappe, on va dire. C'est celle-là. Je pense que c'est ces deux-là qu'il faut comparer. C'est ces deux-là qu'il faut comparer? Ouais, parce que ça sera... Enfin, excuse-moi, je t'interromps, mais ça sera vite évident que les autres coups qui laissent une frappe sont moins forts, en fait. Si on réfléchit à nos objectifs stratégiques. Donc, en fait, on a soit ça. Donc, jouer 7-2, 7-5. Ouais, comme ceci. Mais on casse un petit peu le prime. Soit on peut se dire c'est le moment, je m'en vais. Je tente ma chance, je quitte l'encre du point 18 et en gros je lui laisse un 4. Les 4 qui shootent, sachant que les 4 sont un petit peu dupliqués parce qu'il a aussi besoin d'un 4 pour refermer son point 4 ou d'un 2. Et je me dis que si jamais il ne frappe pas le point 4, et on a une bien meilleure position et on va peut-être même pouvoir envoyer le vidéo. Tout à fait. Puisque on a une nette avance à la course. Ouais, il y a 26 points d'avance après le G, comme on le voit grâce au G anodin précédent. Et donc, on est le pion qui est au point 16. S'il n'est pas frappé par rouge au prochain coup, on a une nette chance de l'enlever, de le cacher. Donc, en fait...
Ouais, ouais, Je ouais. pense qu'on a un assez bon judo derrière. Ok, super, merci. Ouais, je pense que c'est une situation idéale en fait en termes de Paynor Later, c'est-à-dire qu'on casse notre structure en faisant l'alternative. Ouais. Et bon, on a à la fois une frappe dans le board alors qu'il risque de se renforcer, donc ça sera pire si on laisse plus tard. Et la duplication comme tu l'as mentionné, voilà. Alors j'ai dit peut-être un peu vite que c'était évident qu'il fallait pas laisser une frappe ailleurs. Non, on pouvait jouer 13-11, 13-8. Ouais, mais en fait je me rends compte que tu as raison, c'est pas si évident. Mais disons que comparativement, ça fait rien pour notre plan de jeu qui est de courir et de libérer le. Ouais. Ça fait rien, et surtout, ça va être plus compliqué de s'extirper du point 18 maintenant qu'on n'a plus le point 13 en support. Ouais, qui sert de relais. Ouais, tout à fait. Ok, donc bien joué. Ce genre de coup, ça paraît peut-être simple à l'analyse, mais il y a beaucoup de gens qui les manquent, qui jouent un coup, qui laissent pas de frappe par soi-disant sécurité, mais c'est pas ton cas. Bien joué. Donc il tire 6-3, il ferme son point 4. Et là, tu as décidé de doubler. Alors bon, c'est un double qui est justifié, je pense, par une grosse avance à la course. Ouais, en fait, je me dis, le raisonnement que je t'ai dit avant pour jouer 5-2, 5, pour jouer le coup précédent, en fait, j'ai une grosse avance de course. Il y a quand même beaucoup de jets où je vais planquer ce pion. Soit en faisant un 3, soit en faisant 8, 9, 10, 11. Donc en fait, je me suis dit, il mène un 0. Ouais. Voilà. Ouais. Je pense que en fait le souci c'est que les coups comme qui planquent simplement, ça sera jamais des cacheurs ou en tout cas des gros cacheurs. C'est-à-dire que c'est vrai. Si je fais 2 et As qui planque le pion et qui vient au 13, peut-être que donc je sais que ça va être j'ai pas de doute sur le fait que c'est facile à prendre quand je le vois. Ouais. Alors, en fait, je pense que les positions typiques qui ressemblent où le pion est déjà au point 13, et mettons que ce pion soit au point 13 et que il est avancé de 3 points de l'autre côté, en fait, les market losers que tu as, c'est les doubles en fait. Ouais. Et là, je pense en particulier que double 6, double 4 et double 2 sont beaucoup moins bons, parce que ça laisse une frappe, hein, simplement, que dans des positions normales. Et donc, je pense qu'il y a moins de cacheurs, et les cacheurs, et simplement planquer le pion. Alors, si tu fais un gros, ça sera peut-être un pass, je sais pas. Mais ça sera jamais un pass monumental. Donc, il y a peu de cacheurs vraiment très importants par rapport aux positions standards. Bon, enfin, cela dit, c'est pas une grosse erreur de doubler, hein, c'est petit, mais. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose? Non. Okay. Non. Je vivrai avec mon erreur à 0,41. Ouais. Cela dit, pour être tout à fait complet, je pense qu'il est pas impossible de trouver des gens qui passent. Alors, Nicolas est peut-être un peu fort pour ça. Je pense que Nicolas ne peut pas passer ça. Ouais, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de passer ça. C'est pas impossible. Donc, en pratique, c'est peut-être un bon double. Je sais pas si tu connais ton adversaire particulièrement. Oui, non, je sais qu'il joue à un bon niveau. Honnêtement, j'avais pas de doute sur le fait qu'il allait le prendre. Ok, 5 et 3. Tu planques ton pion. Double 3. Il fait ce qu'il peut. Donc, il fait le point de 3 et il va garder son point de 13. C'est important pour contrôler le point. Ouais, le tien. Ouais. Et double 4, c'est un joker. Et donc, bon, voilà. Alors après, je crois que cette partie a pas un intérêt énorme. Hein. Je pense que tu as globalement bien joué. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et lui aussi. Hein. On lui a rien laissé. Ouais, il me semble que c'est très propre des deux côtés, mais bon, c'est pas très compliqué. On va passer tout de suite à la partie 2. Tu mènes après ça 2-1 dans un match en 3. Qu'est-ce que je raconte moi? À la troisième partie. Dans un match en 7 à la troisième partie. C'est dur. Parce que j'ai pas fait des vidéos depuis longtemps. Ok, 6-3, c'est classique. Donc, est-ce que, juste pour commencer, est-ce que quand tu vois 2-1, tu te dis quelque chose sur le score au début de la partie? Tu as une petite routine par rapport à ça, ou tu... Non, pas spécialement. Après, moi, je crois que c'est le domaine de jeu où je trouve le plus compliqué, c'est
c'est la gestion du cube quand tu commences à mener au score. Ah oui, clairement. Ouais. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est plus dur de jouer en étant devant qu'en étant derrière. Parce qu'en étant derrière, globalement, dès que tu peux envoyer assez facilement et tu feras jamais des grosses erreurs. Enfin, j'exagère un peu, mais. Non, mais c'est quasi ça, quoi. Ouais, mais quand tu es devant, c'est beaucoup plus dur à gérer. C'est pour ça que quand on gagne des matchs, on a des moins bonnes notes que quand on les perd. Ça peut paraître paradoxal, mais bref. Je parle du même joueur qui joue à un niveau à peu près constant. Bon, bref. Ok. Bon, 2-1, ça a une petite influence sur le score. C'est pas non plus énorme, mais on commence quand même à y penser, hein, parce que les recubes vont faire une grosse différence déjà. Les cubes, peut-être pas tant que ça, mais. Ok. 6 As. Pas grand chose à réfléchir. 4-6, il sort. Double 3. Alors, la principale difficulté, c'est pas de voir que le coup est légal. Tu peux frapper les deux pions, donc de cette manière-là. Tchunk, bien joué. 4 et 3, il rentre. Et déjà là, en fait, je pense qu'on peut réfléchir aux vidéos, en fait. Ça, après avoir les deux. Ouais. Je pense que c'est pas du tout ridicule. Est-ce que tu t'es arrêté à cette position? Est-ce que tu l'as envisagé? En fait, déjà, je me souviens que le double 3 précédent, j'ai pas mal hésité. Je me suis dit que j'ai pas mal hésité à shooter 2 ou à shooter 1 et à jouer 8-5 par 2. Ok. Faire le point 5, en fait. Comme ceci, donc j'imagine. Je me suis dit que. Et en fait, j'avais déjà eu cette position et je sais qu'il faut aller shooter le deuxième. L'expérience, bravo. Ah oui, non, ouais, non, c'est des grosses erreurs, mais c'est facile parce qu'on se dit, au fond, je suis en avance à la course, quel est l'intérêt de frapper le deuxième? Mais en fait, je crois que le point 8 a quand même de la valeur et finalement, c'est pas comme si tu faisais le point 5 sans rien casser, quoi. Exactement. Et bon. Et donc, après le cube, quand il rentre avec 4 et 3, en fait, oui, j'ai une meilleure position que la sienne, une grosse avance à la course. Je pense qu'il y a des losing markets. Je pense que si je fais double 3, même double 2, il doit y avoir des trucs double 5. Je pense qu'il prendra plus jamais derrière. Mais j'ai encore aucune porte dans mon board. En fait, je me dis que c'est un peu tôt, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas envoyé. Ouais. Figure-toi que j'ai regardé un peu parce que je prépare mes vidéos pour dire trop de bêtises quand même. J'ai regardé un peu cette position. En fait, c'est un petit double à 0-0. C'est-à-dire un score neutre. Mais là, on est sur une position assez volatile où en fait, il va pouvoir recuber souvent. C'est typiquement le genre de truc où il a quand même beaucoup d'espérance de gain. Il a même un peu de gammon pour lui. Il fait gammon 7% du temps, mine de rien. Et en fait, son recube va être très difficile à gérer. Et du coup, ça fait pencher la balance vers un petit no double, je trouve. C'est le genre de petites finesses de score, mais bon, qui sont pas du tout évidentes en pratique, mais bon. Mais du coup, tu as bien joué de pas envoyer. Et tu as tiré 5 et As. Un petit joker pour faire le point 5. Ouais, j'ai fait le point 5. Ouais, facile. 3 et As, il frappe et il fait le point. C'est pas très dur non plus. AC6, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On va au contact avec le 6, je pense. On va pas stripper midpoint pour descendre un pion. Donc de toute façon, il faut partir. Donc, ouais, mais dans l'alternative, je pense que c'est vraiment pas beau de rester au point 24 sans rien faire, alors qu'il va construire une porte très souvent. Oui, donc c'est bien joué. 5 et 4. Alors c'était un coup assez difficile pour lui, par contre. Bon. Il se trouve qu'il devait jouer très passif. C'est très dur de jouer un coup comme ça. Lui, il a joué au point 4, 13-4, en dupliquant les 3. C'est un coup assez fin. Je me souviens, il a passé un putain sur ça. Ouais, ça se comprend. C'est un coup difficile et honnêtement, j'aurais peut-être joué la même chose. C'est pas facile du tout. Bon, ça duplique les 3, c'est assez intelligent. Et toi, tu as décidé cette fois de doubler. Et ouais. Alors, ça, je trouve ça. C'est vrai qu'il a passé du temps sur son 5 et 4. Et donc, ça m'a donné quand même beaucoup de temps de réfléchir à la position. Et autant s'il avait joué l'autre coup hyper safe, je sais pas si j'aurais envoyé.
Ouais, bah la position est moins volatile. Donc même si elle est moins jolie, elle est moins volatile. Ouais, ouais. Voilà. Je sais pas si j'aurais envoyé à ce moment-là. Mais là, je me dis que qu'il y a quand même pas mal de gammons dans cette position. Mine de rien, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se disent j'ai une encre donc il n'y a pas de gammon, ce qui est un peu rapide. Il n'y a pas que l'encre, en fait, il y a l'encre plus le pion au 24. Ouais. Plus 2 pions en prise. Ça peut vite tourner. Puis Rouge a rien construit dans cette partie, quoi. Ah, il n'y a pas de contre-jeu. Enfin, il y a l'encre, hein, mais il n'y a pas de contre-jeu déjà développé, on va dire, hein, ouais. À l'avant. Oui, donc si on imagine les meilleurs tirages, double 3, double 5, même double 6, ça devient clair qu'il y a du gammon en fait. Hein. Même 3 et 6, bon. Ouais. Donc bravo, ça c'est pas un vidéo facile, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui voient une encre, qui double pas en gros, et toi tu as trouvé un vidéo qui était super difficile je trouve, enfin pas évident, d'ailleurs c'est un petit vidéo, hein, ce serait pas une grosse erreur de pas envoyer, mais c'est très très précis, et pas facile du tout, je pense que beaucoup de joueurs y auraient même pas réfléchi. Voilà, bon, Nicolas... Si je joue 5 et 4... Alors on peut regarder. Regardez. Bien sûr. Tchoung, j'ai mon deuxième board de près. Donc 5 et 4, ça donnait, que je dise pas de bêtises, ça donnait ça. Ouais, exactement. Et donc là, j'ai de réfléchir à ce que j'en pense avant de regarder, mais c'est moins volatile. Il y a clairement moins de gammon. De l'autre côté, il y a vraiment une position horrible. Je sais pas. Je dirais qu'on double pas, mais j'en suis pas sûr. Si l'ordinateur nous dit que c'est un double, je serais pas surpris non plus. Ça, je pense que ça doit être proche. Voilà. Toi, tu dis, tu maintiens ton double ? Je crois que j'aurais pas envoyé dans cette position. Okay. Bah, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Et ça aurait été une erreur assez nette, alors que dans ton cas, c'est un bon coup de doublé. Ouais, donc, la volatilité de l'autre position qui fait que c'est trop évident. Ah ouais. C'est... Alors, en l'occurrence, c'est même mieux joué de jouer ça, mais je sais qu'il y a des positions, j'en ai déjà rencontré, où parfois le meilleur coup est plus volatile. Ouais. Et du coup, il permet à l'adversaire de doubler, alors que notre position est meilleure. Il y a des choses paradoxales comme ça. Bon, là c'est pas le cas, c'est à la fois le meilleur coup et le coup qui empêche le double. Mais ça peut se produire. Bon, bref. Donc, très bien analysé. Bravo. Et tu tires 3 et 6 comme une sorte de récompense, n'est-ce pas? C'est pas le pire. Boum boum. Alors il rentre tout et là tu tires 5 et As. Alors ça aussi ça m'intéresse. 5 et As, tu peux nous dire comment tu as vu les choses? Ah bah en fait maintenant qu'il a 4 pions chez moi et un +1 sur la barre, ce que je ne veux surtout pas c'est qu'il prenne plusieurs encres. Il en a déjà une. Et donc, en fait, je veux essayer d'éviter qu'ils se mettent en backgame. Je t'avoue que je n'étais pas sûre du coup. Hein. Mais en gros, je me suis dit que j'avais pas trop le choix. Il faut absolument que je l'empêche de prendre des encres. Et pour l'empêcher de prendre des encres, il faut shooter les 2 pions. Ouais. Non, mais c'est un coup difficile. Hein. Je pense que beaucoup de joueurs se trompent sur ce genre de position. Y compris des joueurs de très bon niveau. Enfin. Mais ouais, je pense qu'il y a 2 dimensions. Il y a le backgame que tu mentionnes effectivement, attendu qu'il a quand même un timing très correct. Après le G, il aura 64 points de retard, donc ça veut dire qu'un backgame 4-2 ou 4 As, ou pire encore 4 et 3, ça sera très confortable à jouer pour lui, enfin assez confortable on va dire. Et il y a une deuxième chose, c'est que tu augmentes ton gammon. Bon, tu l'as pas mentionné, mais je suis sûr qu'il y a pensé. Hein, mais... Je vais essayer de l'empêcher de prendre des encres. Et maintenant que j'ai envoyé le cube, je veux essayer de gagner gammon. Donc je lui mets 3 pions à la barre. Voilà. Donc ouais, bien joué. Donc là, le coup d'attaque, il renonce à la prime en mettant 3 hommes à la barre pour le gammon, pour empêcher le backgame. Et alors qu'il visuellement paye pas de mine, mais n'oublions pas qu'il y a 3 hommes à la barre. Même s'il fait un As, il n'est pas sorti d'affaire. Et rien ne t'empêche de refaire le point 7 dans les prochains coups si ça se passe mal. Voilà. Et une alternative comme un peu passive comme celle-ci par exemple, hein, ça aurait été une très grosse erreur. Hein. Donc très très bien joué une fois de plus. Boum boum. Il rentre un des pions avec le 6 évidemment. Maintenant qu'on a entamé
le blitz, il faut fermer le point As. Ouais, il faut couvrir. Ouais. Ouais, bien joué. 6 et 3, il rentre un pion. Double 5, alors double 5. Évidemment, on va faire le point 3 avec les deux premiers dés. Il en reste 2 à trouver. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vu les choses? J'ai joué ça et après, je me souviens plus ce que j'ai joué. Est-ce que, bon... Tu as joué ceci. Tac, j'ai joué... Donc cette position au final. En fait, je pense que je pense pas, je suis sûre. Je me suis dit, il me faut des pions pour fermer, en fait. Donc j'ai voulu descendre. J'ai rajouté un pion de... J'ai joué 13-8 et puis j'ai traversé en jouant 15-10, quoi. Ouais. Et donc, ouais. Et donc, en fait, on voit la solution, donc c'est facile à dire pour moi, hein, mais l'ordinateur nous apprend qu'en fait, il fallait jouer ce coup-ci. Ouais. En fait, jouer tout du 13, tout du long, quoi, c'est ça. Exactement, donc 13-3. C'est ça le coup. Garder le point 8. Garder le point 8. Alors ça, je pense que ça a plusieurs vertus. Alors déjà, garder le point 8, ça empêche le double 4 tout de suite. Je pense que c'est un argument peut-être un peu secondaire, mais qui existe quand même. Aussi, ça... Je pense que c'est plus facile s'il rentre par 2 et 4 ou par je sais pas quoi, de mettre les pions à l'abri avec l'appui du point 8, etc. Ouais. Et pour l'histoire d'amener des pions, je suis pas sûr que le pion du point 10 ait une grosse influence sur le point que tu vises, à savoir le 2, en fait. Non. En fait, il est peut-être mieux placé là. Ouais, c'est vrai. Et comme la partie va nous l'apprendre, je divulgage la suite, ça fait peut-être un gros écart sur double 6, en fait. C'est pas faux. Alors, encore une fois, c'est facile parce que j'ai vu la suite, hein, mais c'est vrai que le double 6 va jouer super mal, alors que si tu mets les pions sur le 8, ils vont au bon endroit. Mais ouais. Bon, mais c'est jamais complètement trivial ce genre d'histoire, hein, loin de là. Pour faire le point 3, je pense que c'est facile pour tout le monde, mais après les deux autres, ils sont pas évidents parce que qu'il y a plein de possibilités. Et puis... En fait, j'ai même hésité à jouer 18-13 plutôt que de jouer 15-10, je me souviens. À jouer 18-13 dans quelque chose comme ceci, du coup? Ouais, mais en fait... Non. En fait, de jouer le point 3. Ouais, le point 3. De descendre de toute façon, de descendre un pion. Mais le dernier, de jouer 18-13 au lieu de jouer 15-10. Ok, c'est celui-ci, je suppose. C'est celui-là. Oula, qu'est-ce qui se passe? 8. Ouais, c'est celui-là. Ok, ouais. Donc, qui donne cette position. Voilà. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a comme avantage, désavantage? Bah, tiens, un pion de moins pour attaquer ça, donc tu auras pas le double 6. Est-ce que c'est très grave? Je sais pas. Non, mais par rapport à ce que j'ai joué, moi, je pense que c'est mieux, ouais. Ouais, apparemment, c'est légèrement mieux, ouais. Probablement aussi, si le fait que s'il rentre 2 pions, ou même un pion, ça soit plus facile de mettre les pions à l'abri dans ces deux jeux-là. Ouais. Ça joue un petit peu aussi en faveur de ces coups-là. Ok, bon. Double 5, c'était pas un coup facile. Et tu es puni par ce petit double 6. Maladroit. Hop là. 4 et 2. Dramatique. 2 et 6. Coup forcé. C'est un peu triste. Ouais. Il n'est pas beau celui-là. Hein. Non. 4 et 3. Alors il a bien joué. Il n'y a pas beaucoup de choix, je pense. Donc il part du point 14, du point 21 pour aller au 14. Ouais, il n'a pas de choix. 5 et 2. Pas beaucoup de choix non plus, tu frappes, hein. Okay. Comme ceci. Là, je me suis dit que commencer une partie, qu'elle est un cauchemar. Ouais, ça c'est la partie difficile, mais c'est bien parce que si vous faites que des parties simples, après j'ai rien à dire pour le board, moi. Ok, 2 et 3. Donc là, il est sorti. Et c'est le genre de position où on envisage plein de choses. Je pense que quand on est expérimenté en game, on envisage en premier celui-là, peut-être. Mettre le pion sur le... Ça y est, il a la deuxième encre, donc maintenant, il va falloir qu'il trouve le chemin pour faire circuler ses pions, garder son timing et c'est rentre la partie, les coups difficiles en fait. Plus pour lui que pour moi en fait. Ouais, tout
Tout à fait, ouais. Toi, tu vas avoir des décisions assez faciles où tu vas essayer de planquer tes pions au maximum, en fait. C'est ta stratégie, ramener celui-là. Faut que je ramène des pions, mais ouais. Sans faire de concessions structurelles, on va dire, tu vas pas mettre trop de pions encore plus au point As ou ce genre de truc, mais bon. Sinon, il n'y a pas grand chose voilà. Voilà. Alors, apparemment, lui, il a joué comme ceci. Ouais. C'est une erreur. Alors, ça aussi aurait été une erreur. Moi, j'aurais peut-être été tenté de jouer ça, très honnêtement. Pas sûr que j'aurais joué 6. C'est 6-3 le bon jeu. 6-3, ouais. Tu décharges le point 6. Et mine de rien, ça minimise les frappes. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose dans cette position où tu n'as rien construit. Tu as besoin de temps pour construire. 21-18, c'est une grosse bêtise. 21-18, c'est mieux que ce qui a été joué, mais c'est quand même moins bon que 6-3. Ouais, 6-3, c'est dur à trouver. Oui, c'est assez dur à trouver. Maintenant, je pense qu'on peut dire une généralité, c'est que ce 13-10... il y a longtemps, un bon joueur français qui s'appelle Michel Serrero, que tu connais, hein, m'avait dit dans les backgames, on touche pas au midpoint parce que le midpoint c'est le timing. Ouais. Et en fait c'est assez profond et assez juste comme idée, assez robuste dans la pratique. Parce qu'en fait on va se retrouver tard. Imaginez que ces deux pions soient frappés, c'est pas impossible. On se retrouvera tard avec des mauvais coups à jouer avec que le point 8 et le point 6. Et en fait, c'est une partie de notre structure qui va rester là assez longtemps, en fait. Et parfois donner des mauvais jets à l'adversaire, ce genre de truc. Bon. Enfin, je sais pas si tout ce que j'ai dit s'applique absolument à cette position, en fait, mais bon, c'est quand même un dicton qui est assez juste en général. Bon, 6-3, on va pas jeter la pierre à ce bon vieux Nicolas, hein, c'est très dur à trouver, il faut être clair. Ok, double 4, c'est peu ou pro forcé, hein, le pion bouge pas, donc oui, il n'y a pas grand chose à... Tu joues comme tu peux. Voilà. 4 et 3, il fait la porte, ce qui est bien joué, et il fait le point 17. Ouais. Les pions extérieurs sont un peu sous-estimés dans les backgames et ça donne des mauvais jets à l'adversaire. Hein. Ah ouais. Bien souvent. 3 et 2, tu t'en vas. 5 et 2. Oui, pardon. J'essaye. Tu essayes d'en aller. 5 et 2, il te rate et il fait des demi-portes en gardant son contrôle à l'arrière. C'est très bien joué. Double As, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est exact. C'est jamais très agréable ce genre de truc. 3 et 2, il a frappé. Alors c'est là on voit la difficulté des backgames. L'ordinateur préfère carrément ne pas frapper et faire les deux portes. Mais je pense qu'il y a peu d'humains qui vont jouer comme ça. Hein, donc, moi je me calme lui. Hein. Ouais, moi aussi. Il a joué le meilleur des coups humains. Bravo. 5 et 3. Alors tu n'as pas à te poser la question de frapper ou pas puisque le 5 est forcé. Oui. Au backgammon, on rappelle que quand on peut jouer qu'un des deux coups, on joue dès le plus élevé. J'ai eu pas mal de coups forcés, moi. Ouais. Double As, alors il a fait le point 5, c'est très bien joué. C'est un peu le même concept que tout à l'heure, hein. C'est encore plus vrai, je pense. Ne pas faire le point 3, hein, ce qui serait une grosse erreur, mais plutôt le point 5. C'est ça. Bon. Parce que sinon, ça sera dur de faire le point 5, tout simplement. On fait les points dans l'ordre. La game se joue à long terme. Double 2. Très mauvais tirage, tu rentres, mais tu es obligé d'affaiblir ta position. Hein. Et là, alors là, c'est une position que je trouve intéressante. Il avait... J'aurais pas dû te montrer la réponse, là, tu vois la réponse. Non, mais je voulais parler avec lui, en fait. Je me souviens très bien quand on a fini le match, je lui ai dit je pense que tu as eu des recubes. Mais je lui dis, je n'ai pas l'impression qu'une seule fois j'aurais passé dans cette partie. Donc, peut-être que je me trompe. En l'occurrence, il n'a pas renvoyé. Et plusieurs fois, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais s'il me renvoie le vidéo Et ben là, en l'occurrence, j'aurais dû passer. Ouais, alors j'ai fait des rollouts. En plus, il indique que c'est un léger take, assez serré. Donc même l'ordinateur a du mal avec la position, hein, donc tu es pardonné si tu. Ouais. Alors. Ah ouais, j'ai rien mangé à ce moment-là. Ouais, non. Parce qu'en fait, sans spolier ce qui va se passer derrière. Ouais, d'accord, ok. Donc il a eu un recul à ce moment-là, ouais. Mais celui-là, ça, je pense qu'honnêtement, j'aurais pris. Ouais. Mais en fait, c'est très intéressant. On a l'habitude de prendre presque automatiquement ce genre de position. Mais là, il y a des chiffres de gammon assez importants.
Ouais, énormément. Qui vont jouer principalement en sa faveur à cause du score, hein, parce que avec le vidéo à 4, donc tu as virtuellement 6, ton gammon ne vaut plus qu'un point, alors que le sien en vaudra 2. Et mine de rien, ça fait une grosse différence. Le prix de son gammon va être beaucoup plus élevé que le tien. Alors, peut-être les gens qui nous regardent vont se dire, mais comment on peut être gammon, on n'a qu'un pion derrière, mais dès qu'on va être bloqué, ce qui arrive quand même souvent, un as, en imaginant qu'il a enlevé le pion du point 21, sera forcé de jouer comme ceci. S'il enlève le pion du point 23, les 3 vont jouer comme cela. C'est pas du tout impossible non plus de faire un 4, puis un 2, puis un 4 et de laisser une double frappe directe. En fait, il y a beaucoup plus de gammon qu'on peut se l'imaginer qu'on se l'imaginerait naturellement dans cette position. C'est ça qui est pas évident. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit aussi sur la force de sa position? Qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Pas grand. En fait, là, je pense que quand on est blanc, on se dit j'ai pas de mauvais. En l'occurrence, là, tout de suite, j'en ai pas. C'est vrai. Ouais. Mais rouge va nous en donner, hein, des mauvais. Hein. C'est fort possible, ouais. Voilà. S'il fait un 6, il est quand même hyper bien dans cette partie, quoi. Ouais. Pour couvrir, il va couvrir son point 3. On est derrière un prime ok troué, mais bon. Ouais, je suis content qu'il m'ait pas envoyé le cul. ouais. Mais c'est très dur de son côté aussi, hein, parce que c'est pas si évident, en fait. Et d'ailleurs, pour montrer à quel point c'est pas évident, j'aime bien ce petit jeu, ce petit exercice. Donc voilà, en l'occurrence, en plus, ça dit que c'est un take. Bon, j'ai fait des rollouts qui montrent que c'est un pass, hein, assez conséquent, 0,66. Mais amusons-nous maintenant à mettre 0-0, match en 25, comme j'ai l'habitude. Donc ce qu'on appelle un score neutre. Et là, figurez-vous qu'on ne doit plus redoubler. Ouais, mais c'est sûr que le score un recul à 4 sur un match en 7, voilà. Forcément. Et si tu inverses le score et c'est lui qui mène 2-1. Donc attends, je remets la position. C'est lui qui mène 2-1, je pense que ce ne sera pas un double non plus. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, ok. Voilà, en fait, c'est ce qui est... En fait, comme la position il y a quand même beaucoup de chances de gain, c'est 30%, du gammon, etc. Je pense qu'il y a 2 dimensions très importantes. Il y a le prix des gammons respectifs. Je pense que le tien est au moins le double du sien. Et peut-être... Ouais. Beaucoup plus de gammon que lui. Quand je gagne, j'ai 18% de gammon alors que lui, il a 15%. Si ça se passe pas bien... sur mes 30%, non, c'est sûr que... Ouais. Tout à fait, donc ton prix du gammon avec le vidéo A4 est inférieur à 0,2. Je rappelle que c'est 0,5 à un score normal. Alors que lui, tu as encore de 0,4. C'est-à-dire qu'un gammon pour lui, sachant qu'il y a peu ou prou autant de gammon d'un côté que de l'autre, je vais décoller la fenêtre pour que tout le monde voit. Il y a peu ou prou autant de gammon d'un côté que de l'autre. Ouais. Ces gammons valent plus de 2 fois les tiens, en fait. Et c'est ça un peu la clé du truc. Et c'est là qu'on voit que la gestion du score, c'est vraiment un truc difficile. Voilà, je pense qu'un autre aspect, pas moins facile à mettre en évidence, mais qui doit jouer, c'est que ton recup sera à 8 aura moins de valeur aussi, parce que ça vaudra qu'un point pour les raisons exactement identiques, quoi. Et en plus, tu rates ton gammon, si cette dimension. Ok. Bon, c'est vraiment une position intéressante, mais vraiment difficile à traiter. Encore une fois, c'est facile de donner les arguments en ayant le résultat de l'ordinateur, mais bon. Ok, 6 et 5. Donc tu es parti, c'est pas trop le choix. Attends, j'ai raté un truc, 3-2. Non, il a fait 3 et 2. Ouais, pardon. Il a pas réussi à couvrir, en fait, ouais. Il a pas réussi à couvrir, il a fait 3 et 2. Et il a pas commis l'erreur de fermer le point 3. Ce qui est bien joué. Ça aurait été une très très grave erreur, parce que les 6 d'un coup deviennent des très gros jokers, alors que là c'est un peu plus dur de s'extirper, et surtout même si on fait l'as, on est encore derrière la prime, je crois que c'est ça le truc. Et donc il a fait une erreur.
Ouais, il fallait partir avec les 2 pions. Il faut carrément quitter l'encre du 21, d'accord. Okay. Ouais, et non pas avec un seul. Alors pourquoi, ma foi. Il a joué quoi? Il a joué ceci. Comme ceci. D'accord, ok. Ouais, bon, j'avoue que ça me choque pas vraiment, hein, son coup par rapport à ça. Bon. En fait, peut-être pas laisser un joker type double As. Ouais. Ou, je sais pas. J'essaie de rationaliser, ouais. Mais c'est vrai que double As, dans l'autre cas, c'est une double frappe. Là, ça va laisser quelque chose quand même, mais enfin, pas sûr. On peut décaler les 4 d'un cran sans frapper là-haut. Ouais, honnêtement, c'est pas évident. Hein. Je pense que ça. On va les catégoriser comme coup trop compliqué pour nous. Qu'est-ce qu'on pense? Ok. 23-12 forcé. Il a frappé. Il a même principe. Mais là, je pense que c'est un peu plus compréhensible. Je pense que sur un coup en particulier comme 3 et As ou double As, on est vraiment content de pas être double frappé. Ouais. Mais d'avoir. Parce que je prends 3 et As comme exemple parce que je pense que c'est clair. Si on frappe le pion là-haut et on frappe en bas, bah, l'adversaire a 11 G qui frappe, enfin 12 avec le double 2, a 12 G qui frappe de la barre. Alors que si on frappe qu'un pion et qu'on met l'As là, l'adversaire a les 4, il a 6-2, il a double 2, et c'est tout, mais ça fait déjà plus. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il a un recul là. Et là aussi, il a un recul. En fait, il a tout le temps des reculs. c'est bon. S'il a pas trouvé le précédent, il risque pas de doubler ici. Hein. Mais il a fait. Celui-là, pour le coup, c'est impassable. Hein. Non, celui-là, par contre, il y a pas de débat sur le pass, effectivement. Mais en fait, c'est la clé simple une fois qu'on la connaît, c'est que le coup d'avant c'est un pass. Donc si cette position c'est un pass, on comprend qu'en frappant c'est un cacheur. Mais bon, encore faut-il le savoir quoi. ouais, pas une partie facile. Non. Ok, donc tu as frappé et tu as joué 3 et 1. Bon, apparemment il fallait jouer 5-3, mais c'est pas très important. En fait, je me suis dit qu'en regardant 4, j'avais un peu plus de souplesse et un peu plus de jeu, mais vraiment, ouais. Il y a que. D'accord. Ouais, c'est un coup assez naturel que tu as joué un jeu pour l'écart est minime, c'est même pas sur l'ordinateur, il a raison. Hein. Bon, il doit encore doubler. Bon, très dur. Ah ouais, mais il a fait Gala, je me souviens très bien. Ouais, Gala, bah c'est 25%, mine de rien. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais souvent, dans ce genre de position, ça tourne par longtemps. Et puis un gros joker ou un gros anti-joker, mais parce qu'en fait, l'échantillon est assez large parce que on frappe, on revient, etc. Et là, tu tires 6-1. C'est plutôt confortable. C'est plutôt pas mal. Tu frappes. Alors, est-ce que tu as envisagé de frapper le troisième pion pour le gamin? Alors, j'ai regardé et que j'ai juste regardé, en fait. En fait, je pense qu'on est tellement content de partir de derrière. Et de le mettre à la barre, ce qui fait que dans 25% des cas derrière, il sort pas. Ou il sort pas bien et peut-être qu'on a une petite chance qu'il nous refrappe pas. Ouais. Parce qu'en plus, Non, attends, je t'arrête, on met déjà 2 hommes à la barre. Hein. Non, mais oui. Non, mais il peut faire un. Comme je suis obligé de jouer 6 et As, voilà, il est imprenable, mon pion. Ouais. Puisqu'en gros, double 5 et double 3. Tout à fait. Ne marche pas. Donc, oui, non, mais la séquence, je sors, je shoot, il fait Gala. C'était violent. Oui, et même demi-gala en fait, c'est déjà, parce que tu as les autres pions à ramasser. Exactement. Donc en fait, il y a déjà beaucoup de gammon, tu n'as pas besoin de te forcer peut-être à, de forcer les événements. Remettre un pion en prise, non, c'était pas l'idée en fait. Ouais. Donc, bien joué. Donc c'est un jeu où il faut jouer agressif, mais faut pas exagérer. Non. Gala, magnifique. 4 et 2. Il refait complet Gala, ouais. Ouais. 4 et 2, bon, tu rates tout, mais bon, on n'a pas le droit de se plaindre à ce stade de la partie. Non, je ne me suis pas plaint dans cette partie. 5 et As, il refait Gala. Ouais, c'est pas très heureux. 2 et As. Alors là, bon,
pas se faire piéger. Il y a un coup qui laisse rien, il faut le jouer. Hein. Hop, 2 et As. 6 et 2. Bon, je pense que c'est forcé en fait. J'allais dire c'est clair. C'est plus que clair, c'est forcé. Si on veut avoir un 6 à jouer, il faut frapper. Pick and pass. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de sauver le gammon, quoi. On a sauvé le gammon. Il peut plus doubler maintenant. C'est fini. 6 et As. On sort de pion. Il fait double 6. Bon, il y a plusieurs manières de le jouer, peu importe. Double 4, c'est un joker. Tu avais encore des chances de laisser des trucs, hein, mine de rien. Ah ouais, j'éclaircis le point, c'est énorme. Ouais. Et là, 3 et 2, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? Ah oui, il a joué une petite erreur, je pense, qui est facile à éviter, honnêtement. C'est pas une grosse erreur, mais il a joué des coups par là. Je pense qu'il faut sortir un pion. Ouais, il faut sortir. Même l'ordinateur sert même les deux, en fait, mais un, c'est indispensable. Tout simplement parce que de temps en temps, il y a plusieurs doubles d'affilée, il y a backgammon. Hein. Ouais, il y a backgammon, ouais. Exactement. C'est pas des gros chiffres, mais ça coûte pas grand-chose de les éviter, en fait. Bref, petite erreur de sa part, bon, c'est pas non plus énorme. Non. Et après, bah, écoute, pas grand-chose à dire. Il a réussi à sauver le backgammon, mais... Oui, mais pas le gammon. Qui a mené 6 à 1 Crawford dans ce match en 7. Donc 6 à 1, j'imagine que tu penses à la même chose que moi à ce moment-là. Bah, je me dis que je suis quand même assez chanceuse de m'être sortie de la partie d'avant. En plus d'avoir gagné gammon. Donc 6-5 Crawford, bah oui, moi il me faut un point. Bon, ce que je voulais dire, c'est éviter le gammon parce qu'il a un score impair. Bon. Non, mais je joue simple et surtout je veux pas perdre gammon, exactement. Tout à fait. Bon. Je rappelle, je crois que je le dis presque à chaque vidéo, mais 6-0 ou 6-2, enfin les scores pairs, le gammon ne vaut rien, ouais. Et 6-1 Crawford, le gammon est très cher parce que ça l'amène à un score impair. Voyez mes autres vidéos, abonnez-vous pour pour en savoir plus. Hop là, 5-3, 4 et 3. Donc tu joues un coup, c'est important de jouer un coup à l'arrière pour ancrer dans cette, pour menacer d'ancrer dans cette dynamique de sauvetage du gammon. 5 et As, il a bien joué, il n'y a pas trop le choix. 6 et 4, est-ce qu'il y a grand chose à dire? Je sais pas, on frappe, on fait une porte. Bon, c'est assez automatique comme coup. C'est ça. On peut pas s'ancrer, on peut pas. Donc en gros, il y a pas de beaucoup à réfléchir, quoi. Ouais. 3 et As. Alors là c'était. Il a joué un coup créatif, notre ami Nicolas. Salut Nicolas, je sais que tu vas regarder. C'est le panache. Je pense qu'il avait bien conscience du score lui aussi. Il savait qu'il devait chercher le gammon et donc il a joué un coup très agressif en jouant comme ceci. Donc en mettant un pion, un pion en prise ici. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Bah en fait, je sais que sur le coup, quand il a joué ça, je me suis dit il veut rentrer dans une partie volatile. De toute façon, son but lui, c'est de gagner gammon. Je pense que j'aurais pas joué ça. Hein. Mais ouais, je crois que j'aurais joué 21. Ouais. J'aurais joué 21. Mais c'est une grosse bêtise qu'il a joué. Ouais, c'est à 0,85 quoi. Ouais. C'est exagéré en fait. Je pense qu'on peut jouer ce genre de coup parfois, mais il faut un peu des arguments tactiques qu'on n'a pas là. En particulier, il n'y a pas de duplication. Les 4 et les As frappent là-haut. En bas, c'est 6, 5 et 3. C'est pas bon signe quoi. C'est pas bon signe. D'ailleurs, apparemment, 8-7 est plus intéressant. Donc, jouer comme ceci. Oui, mais parce que tu dupliques les 3. Ouais, les 3 et les 6. Ouais. Ce genre de dimension de trucs tactiques, je sais que ça a l'air de rien au premier abord, ça a l'air de petits détails dans la position, mais en fait, plus on... Je pense que tu seras d'accord avec moi, mais plus on progresse, plus on se rend compte que c'est vachement important, en fait. C'est un jeu assez tactique, le backgammon, mine de rien. Ouais. Ok, bon, petite erreur, pleine de panache de Nico. Et toi, tu as répondu 4 et 2. Et du coup, tu as frappé, ça c'est clair. Et c'était assez dur de trouver où jouer le 2. Ouais, il n'y a pas beaucoup de 2.
C'était 13-11 et j'avais pas envie de mettre un pion. J'avais pas envie de mettre un autre pion en l'air. Donc j'ai dû jouer. J'ai joué 24-18, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tu as joué ceci. J'ai joué tout du long, ouais. Tout du long. Ouais. Ok. En fait, il y a déjà les 6. Je me dis que il peut déjà me frapper avec des 6 puisque j'ai un pion. Donc voilà, je ne donne pas grand-chose de plus, quoi. Ouais. C'est assez logique ce que tu as joué. Alors il semblerait que le coup soit de jouer au point 11, comme ceci. Ouais. Ouais. Alors, certain, c'est que j'aurais jamais joué 9-7. Non, 9-7 c'est introuvable. C'est pas trop mal non plus, mais le meilleur apparemment c'est ça. C'est ça. Ouais. Et je pense honnêtement naturellement peut-être, mais en fait j'ai pas envie de mettre un autre pion en prise, sachant que j'ai pas du tout envie de perdre gammon dans cette partie. Je me dis si jamais me fait une bonne rentrée et que je rate, enfin voilà, et après j'ai 4 pions en l'air, j'ai pas du tout envie, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai joué. Ouais. C'est un coup qu'on aurait peut-être envie de jouer à notre score à 0-0 ou je sais pas quoi, mais pas celui-là. C'est ça que tu. En fait, je suis assez d'accord, mais j'ai paradoxalement, on sauve plus de gammon en jouant le coup ordinateur, malgré le 4e pion en prise. Et en fait, je crois que c'est dû. J'ai un peu regardé la position. Je crois que c'est dû au fait que souvent au prochain coup, quand il frappe, quand il fait quelque chose, on accroche au point 5 ou au point 4. Donc on a plus de chances d'ancrer. Bon, mais c'est un raisonnement qui est assez difficile à trouver sur le board, donc personne t'en voudra. Personne t'en voudra. Double 4 a été joué et il s'est décidé pour. C'est une décision assez difficile en fait entre faire le point 4, par exemple comme ceci. Ouais. Ou frapper les deux pions en commençant par frapper le point 4, mais jouant aussi 24-16. Comme ceci. Donc en frappant à découvert le point 4, c'est ça? Ouais. Et c'est souvent assez difficile de se décider entre les deux. Est-ce que tu aurais des arguments, des conseils à donner à Nicolas pour pas refaire cette erreur qu'il a faite? Bah en fait, tu peux remettre ta position quand tu fais le point 4. Celle-ci. En gros, barre 21, 9 et 16. Ouais, c'est celle-là. En fait, bon, là, il y a 25% des cas où je peux faire gala. Et si je fais gala, là, par contre, il y a un gros paquet de gammon. Hein. Ouais. Parce que... il y a tout qui traîne. Il y en a partout, quoi. Il me frappe avec des 6, des 5, des As, des 2. Il menace de faire le point 5. Alors que l'autre jeu qui joue, je pense ça trompe de mettre 2 pions à la barre. Mm-hmm. Mais pour le coup, on n'a que 2 portes. Je pense que la position avec l'autre, elle est beaucoup plus forte que celle-là. Ouais. Bah, je suis d'accord. En fait, déjà, la simple variante où il fait un 4, c'est bête à dire, hein, mais te coupe vachement l'herbe sous le pied. Et comme tu l'as dit, il y a déjà beaucoup de gammon là. Alors, tu as parlé des galas, mais je pense aussi que même s'il fait pas gala, bah, c'est quand même dur de mettre les deux pions à l'abri. Hein. Les 3 quarts du temps, il y aura plein de trucs qui resteront en prise, quoi. Exactement. Donc, qu'est-ce que je fais avec des trucs qui rentrent pas forcément très bien? Non, moi je pense que sa position elle est beaucoup plus forte. Ouais, je sais pas, il tire 3 et 2. Il est peut-être obligé de frapper à l'intérieur ou un truc comme ça, c'est très désagréable, très désagréable. Alors parfois il tire un miracle, il va ancrer au point 18 par 5-2 par exemple, bon ça arrive. Mais bon, même là ta position est loin d'être désespérée, et il y en a quand même pas beaucoup des jets comme ça. Non. Ok. Donc petite erreur de sa part, bon, mais c'est jamais trop facile, ce genre de position. Je sais que je dis ça sur toutes les positions, hein, mais c'est sûr. Mais je pense que on se trompe facilement en se disant je vais mettre 2 pions à la barre. Ouais. C'est ça. En fait, on croit qu'il y a plus de gammon en frappant 2 pions, et en fait, la porte a beaucoup de valeur aussi. Ouais. Ok. 4 et 2, c'est la punition. Voilà. Ouais. Comparé avec ce que donnait 4 et 2 dans l'autre scénario. Et voilà. Double 5 de ta part, de sa part, pardon. Qu'il a très bien joué, donc il a
On en a un qui rentre, un qui fait le 16, et après il y a plusieurs options. Il a décidé d'aller faire le point 11, qui est une bonne porte offensive, comme ceci du coup. Donc c'est bien joué. Voilà, je pense. Je sais pas s'il y avait beaucoup d'autres options attractives, donc on va pas s'arrêter trop longtemps. Double 2. Alors il y en a un qui ancre. Après on fait le point 4. Exactement, et le dernier, j'ai avancé. Ouais, le dernier, il n'y a pas beaucoup de choix, tu minimises les frappes, bon, c'est très bien joué. Est-ce qu'on est tenté de faire le point 11 à la place d'autre chose? Pas vraiment, hein. Le point 4 c'est forcément plus fort. Ouais, je pense que c'est assez clair. Ouais. Hop là, 6 et 5, il frappe du fond. Hop là, bien joué. 5 et 3, tu rentres et tu n'as pas 36 coups. C'est ça. 5 et 4, alors là c'est une erreur assez inexplicable de sa part, hein, je dois dire. C'est simplement un très mauvais coup. Je pense qu'il a dû être distrait. Je vois pas trop d'explications au coup qu'il a joué en fait. Il a joué. Je pense qu'il a. Il a joué 4 et le 5 au point As. Il a pas descendu 2. Alors qu'il peut descendre 2, ouais. Ouais, bon, je pense qu'il a largement le niveau de pas jouer ça, donc c'est une erreur d'inattention. Hein, c'est une très très grosse faute. J'ai envie de dire évidemment, il n'y a pas trop de. Non, c'est vrai. Ouais. À la limite, on peut être tenté avec le 4 de frapper. Ça, c'est un truc qui s'envisage. Qui est conceptuellement pas absurde. Par contre, mettre un pion en point As, ça peut pas être bon. C'est bon dans aucune position. Surtout où on peut jouer 13-8, qui est un coup tout à fait normal, quoi. Ouais. Bon, grosse erreur de sa part. Erreur d'inattention, je pense qu'on peut la qualifier comme ça. Alors là, 6-5, c'était un coup très compliqué à jouer. Alors, il y avait plusieurs options, en fait, mais ça m'intéresse que tu me dises comment tu vois les choses. Mais je me souviens, en fait, j'ai hésité entre jouer 29. 29 comme ceci, du coup, ouais. Voilà. Mais en fait, je trouvais que ça laissait un peu trop. Et surtout, j'ai l'impression que ça va être une galère absolue de partir du 21. Alors que de faire le point 15. Comme ceci, du coup, ouais. Je crois que c'est ce que j'ai joué. En fait, je me dis que il va pas avoir beaucoup de choix. Il va peut-être être obligé de m'attaquer le pion du 4 pour m'empêcher de partir. Ou s'il fait un 7 et qu'il shoot le pion en bas. Mais ça me fait le point 15, en fait, il va me servir de support pour venir poser le pion du 21 dès que je vais faire un 6. Qu'en fait, je trouvais que le point 15, c'était une bonne porte de sortie. Plutôt que de laisser 2 pions au 21 et de jouer 29. Ok. Mais j'ai hésité entre les deux. Ok. Les deux coups sont proches. C'est vrai que ça laisse beaucoup de frappes. Ah ouais, ça laissait beaucoup. Ouais. Et en fait, l'autre, c'est paradoxal parce que tout ce que tu as dit me paraît juste, et en même temps, tu prétends partir en étant en retard à la course. Je sais que je suis en retard à la course. Mais bon, le pion qu'il a, mon point 3, il n'est pas parti. Ouais. Donc je vais peut-être essayer de réussir à le contenir. Je suis en retard à la course, mais bon, tout est relatif, de 4 sur une grosse course. Donc je sais pas, mais je me souviens très bien de ce coup. Je trouvais que les directs, ça faisait beaucoup, quoi. Ouais, et donc tu penses que t'attaquer, c'est une option qui sera jamais très satisfaisante pour lui, dans le sens où il a le pion qui traîne au point As en particulier, c'est ça. Il a son blow à l'As qui va un peu l'embêter quand même, à moins qu'il arrive à faire frapper un truc style 4 et 3 qui frappe et qui couvre, quoi. Bon, 4 et 3, je sais même pas s'il a pas shooté en bas. Voilà. Tout à fait. On va dire 5 et 3. Ouais. Tchounk. Mais je sais pas. Ok. Je sais pas. Le 15, il me plaît. Et est-ce que tu as envisagé de frapper comme ceci, par exemple? Donc avec 6-5. Pas du tout. Pas du tout. Bon, tu as raison, de fait c'est une erreur, mais... Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, je ne veux pas remettre je ne sais pas combien de pions en l'air. En fait, toujours pour la même raison, je ne veux pas perdre Diamond dans cette partie. J'ai encore 3 pions chez lui. Enfin, là... Et puis il est un peu strip partout là-haut, là. Non, ce coup-là, je crois que je l'ai pas du tout regardé.
Mais non, pas du tout. Ok. Non, mais du coup, c'est principalement le score, d'après ce que tu me dis, qui te fait rejeter je ne veux pas perdre gammon et je veux gagner un point. Donc en fait, j'ai pas envie de rentrer dans une position d'attaque blitz, enfin, tu vois, pour essayer de gagner. Moi, mon but, c'est gagner un point, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Et c'est pas mal ce que tu dis sur la position strip. D'une manière générale, les positions strippées ne créent pas de menace, on peut le dire comme ça. Donc il n'y a pas d'urgence non plus à frapper un pion pour faire diversion comme souvent on le fait. Il n'y a pas cette valeur-là non plus, quoi. Tu n'as pas envie de faire gammon, tu n'as pas envie d'être gammon, et faire diversion, ça sert à rien. Donc ça fait beaucoup de choses effectivement pour pas jouer ça. Ok, merci. Double-as. Difficile tout ça. Bon, apparemment, il devait frapper du point 6 au point 4. Bon, c'est pas facile. Hein. On le pardonne. Ça aussi, c'est une histoire de score, je pense, largement. Hein. Bon, peu importe. Et toi, tu as tiré double 3. Mais je me souviens très bien de ce coup. J'ai joué. Quand je l'ai joué, il m'a dit tu joues un coup à la mochi. Ben ouais, c'est un coup, c'est un coup très bien joué et très dur à trouver, à mon avis. Donc, il y a quand même beaucoup de pions qui peuvent pas bouger, en fait. Donc, certes, mais enfin, je pense que beaucoup de joueurs joueraient ce coup-là, hein, déjà pour commencer. Alors, je pense que en toute honnêteté, c'est le premier que j'ai posé. Ouais. Mais ça me plaisait pas. Et en fait, en bougeant les pions, je me suis aperçue que je pouvais jouer donc ça, 8-5 par 2, 6-3 par 2. Que ça fait quand même 4 portes. Donc c'est vrai que jouer sans point 6, c'est un peu compliqué, mais ça fait quand même 4 portes. Et je le mets à la barre, et ça va me permettre d'essayer d'extirper mon pion du fond là-bas s'il rentre pas, quoi. Ouais. Une fois sur deux, il rentre pas, hein, donc absolument. s'il rentre à l'as, je suis pas mécontente, quoi. Donc ouais, tout à fait. S'il rentre à l'as, il est derrière une prime. S'il rentre au 6, tu peux souvent l'attaquer, mine de rien. Soit en faisant frapper et reste, soit en faisant pick and pass. Je sais pas. Les deux seront possibles. Et mine de rien, comme tu l'as très bien dit, il fait souvent gala. Hein. Et je pense que comparativement, tu lui laisses beaucoup de jokers là, en fait. En fait, je laisse jouer. Ouais. Je laisse l'initiative, je laisse jouer. La course, elle est très proche. Donc, en fait, sur les très gros, il va passer devant. Il y a quand même des petits jokers où il va pouvoir m'attaquer et faire .5, .4. Ouais, double 3, double 4, ce genre de truc. 4. Voilà, donc en fait, je me suis dit... Et puis au final, c'est ça, j'ai 4 portes, quoi. Ouais, bien sûr. Et comme tu l'as dit, la course est proche, on tire 6-5 ou 6-3, mine de rien, on n'est pas du tout content de ne pas avoir attaqué. Hein. Exactement. Ouais, donc très bien joué. C'est vraiment le genre de coup qui est pas du tout facile à trouver, à mon avis. Bon, tu fais le point, en pratique, on fait le point 5 et après on réfléchit. On se rend compte qu'il n'y a pas grand chose. Et souvent, la réflexion s'arrête à, du coup, 10-4 est forcé, hop, je ramasse les dés. Et c'est pas du tout évident. Alors quand c'est un quiz ou je sais pas quoi, quand on dit, mais est-ce que tu trouves le coup, beaucoup de gens le trouvent, mais le trouver en partie, c'est une autre paire de manches. Et Julie Tabot démontre pourquoi elle fait partie du groupe France et pourquoi elle est championne de France online en titre, n'est-ce pas? Par ce coup brillant. Ok, 5 et As. Alors, rentrer c'est forcé et il y a un 5 à jouer, il a que 2 coups hein, techniquement qui sont jouer au point 8 ou monter au point 19 donc. Ouais. Des positions dont on n'a pas trop l'habitude. Non. On monte rarement au 19, ouais. Ouais. Alors, bon. Difficile à juger, mais vas-y. Mais en fait, je pense que quand il vient au 19, je vais l'attaquer avec des 4, avec des 7, avec des 9. Quand il est au fond là-bas, je vais pas y toucher le pion. Et puis que de fait de jouer 13-8, si jamais je passe pas avec le pion et se donne un attaquant de plus, je pense que j'aurais joué ça, moi. Ouais. Alors effectivement, c'est le bon coup. Il m'embête plus en restant à l'as qu'en venant au 19. Ouais, il va avoir plein d'indirects. Alors, malgré le score, alors on a dit le score, machin, mais mine de rien, tu as un board de 4 contre un board de 2 avec un blot. Donc, il sera pas si content de ça que de se faire attaquer.
il y a aussi une dimension, alors qui peut paraître secondaire, mais c'est la course, c'est que maintenant il est en retard. Ouais. Donc est-ce que c'est une si bonne idée que ça de sortir et... Alors il est en retard et en même temps il pourrait quand même la gagner, donc il y a une dimension où pas se faire attaquer, c'est aussi bien pour avoir à la fois les indirects, les frappes à l'intérieur et la chance à la course à la fin, je dirais. Bon, je suis pas sûr d'être très clair dans ce que je raconte, mais bon, ouais, ça laisse plus de plans, on va dire, en tout cas. Ok, parce que je pense que ce que tu as dit était beaucoup plus clair que ce que j'ai dit moi, donc réécoutez ce qu'a dit Julie au début, oubliez ce que j'ai dit après, ça sera plus sérieux. 4 et 3, donc... Alors, en fait... Tu frappes, c'est évident. La question c'est sur le 3, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on passe? Donc soit ceci, soit cela. Je l'ai enlevé, moi. Je l'ai enlevé parce que sinon l'alternative c'est 13-10. En fait c'est 13-7. Voilà, c'est soit on joue 13-6, pardon. Ouais. Soit on joue, je sais plus ce que j'ai joué ça. Ah mais non, je l'ai laissé le pion. T'as laissé, oui. Ouais, j'ai joué 13-6. Mais j'ai hésité entre les deux. Ouais, bah en fait, tu as bien joué. Tu as joué la frappe. Hein. Et en restant là, je pense que... Disons que là, si tire un 6, il va t'embêter jusqu'à la fin des temps, quoi. Ouais, c'est ça. Donc et il aura... De portée et demie, quoi. Ouais, encore une fois, il a un board faible, donc c'est pas grave d'être frappé. Et là, il a peut-être plusieurs coups pour tirer un 6 et t'embêter. Alors que dans l'autre cas, s'il tire pas le 6 tout de suite, il y a quand même beaucoup de chances de le fermer et d'avoir gagné la partie sans plus faire grand chose, en fait. Ouais. Mais bon, c'est jamais totalement évident dans la partie, ça, surtout quand tu as un point du mal, donc tu n'as pas envie de prendre des risques, mais... Voilà. Donc bien joué. Il a tiré 6-4, la double frappe. Tu as tiré double 2. Bon. J'ai tout monté au 21. Ouais. Bon, c'est bien joué. Hein. Pas trop d'alternatives. Descendre au 11 ou je sais pas quoi, ça serait pas très... Non, mais surtout pas rester au 23. Oui, surtout pas rester au point 23 alors que tu veux contrôler l'extérieur. Tu veux pas être gammon, comme tu l'as dit plusieurs fois. Ouais. Double 5, alors c'est joli, mais ça sauve pas ce pion. Ce qui te permet avec 5-2 de le frapper. Hop, c'est bien joué. Il sort en 6 et il joue le 2 ici, ce qui est bien joué. Il minimise les frappes. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est une vraie galère de ne pas avoir 2.6. Ouais. 6 et 2. Alors tu as décidé de jouer le coup pur, c'est-à-dire de ne pas cacher le pion pour le mettre au point 2. Ouais, je suis parti de 21. Mais de courir. Alors les deux coups sont assez proches apparemment, mais c'est quand même beaucoup plus... j'ai envie de dire beaucoup plus sain ce que tu as joué. Je pense que... En fait, à un niveau, j'allais dire, niveau intermédiaire, les deux peuvent être joués, mais tu demandes à des forts joueurs, quasiment tous vont jouer 21-13. Enfin, à mon avis, hein, je dis ça un peu sans être sûr, mais... C'est pur, ça laisse la possibilité d'attaquer au point 6, plutôt que de mettre un pion qui fera plus jamais rien au point 2. Ouais. Tu es un homme, comme on dit. Mais bon, il te frappe. Tu ressors en 21, tu joues 13-10. Il joue 4 et As, donc il a décidé de rien laisser. De jouer au point 13, de jouer 6-2. Ouais, c'est ça. De cette manière-là. Ce qui est bien joué, hein, parce que maintenant il est en avance à la course, et donc il doit jouer sa course. Voilà, il n'y a pas de raison de prendre des risques. Il fera pas gammon dans cette partie de toute façon, hein, très rarement. 6-5, tu t'en vas. 5 et 4, même dynamique, il planque tout. 6 et 5, tu fais un peu ce que tu peux pour essayer de construire. Et 6 et 4, petite décision de son côté. Ça me rappelle une décision qu'il y a eu je crois que dans la... Ah oui, je me souviens, ouais. Mais je pense que j'aurais joué comme lui. Parce qu'en fait, on en a parlé, je me souviens très bien à la fin du match. En fait, de jouer safe. Parce qu'en gros, c'est la question, c'est est-ce que je laisse maintenant ou est-ce que je joue safe? Voilà, c'est ça ou ça en fait. Est-ce qu'on laisse un 5 tout de suite, mais si on n'est pas frappé, le problème est résolu, ou est-ce qu'on planque tout? Ouais. Mais quand on planque tout, déjà le risque c'est que moi j'améliore.
Il y a un petit risque, mais surtout, qu'est-ce qu'il va jouer après? Ouais. Est-ce que je pense que ça va être très compliqué pour Rouge de laisser, de réussir à rentrer les pions sans laisser un shoot, voire double shoot, parce qu'il doit y avoir des trucs pas très jojo. Un 6-3, un plan comme ça. Un joli 6-3 par exemple, exactement. Ouais. Donc moi j'aurais joué comme lui, j'aurais laissé comme lui, ouais. Ouais, bah, je suis complètement d'accord. C'est le moment. Le board de l'adverse peut s'améliorer. En tout cas, il va pas se détériorer. Est-ce qu'on va laisser quelque chose de plus grave que ça plus tard? C'est assez probable. Et surtout, là, si on n'est pas frappé tout de suite, bah, le problème est résolu. Le point 8, il va être relativement simple à libérer parce qu'il a le point 7. Alors que dans cette position, point 8. Donc on dégrade notre position, la position d'adversaire se dégrade pas. Enfin, c'est pas des. Et finalement, on laisse que 13G. Ouais, AC4 et tous les 5. Voilà. Alors qu'on pourrait laisser beaucoup plus, j'ai l'impression, comme tu l'as dit. Ouais. Le futur, en jouant l'autre, est compliqué. Donc un miracle, quoi. Donc complètement d'accord. Et il a très bien joué. Il a joué le coup audacieux. Et tu l'as récompensé par une frappe. Ouais. Une frappe est fermée le point 7. Je suis pas sûr que ce soit très intuitif pour tout le monde, ça. Ça te paraît évident, toi, ou c'est un coup où tu y réfléchis? Bon, le 5, il est évident. Ouais. Et après, je me suis dit que j'allais pas laisser 4 pions en prise. Donc, en fait, je lui retire le 6 et As, 6 et 4. Et je me dis que... Et puis, je me dis que s'il sort à l'As, en fait, il est bloqué. Tout à fait, il a une forte valeur de prime. Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, c'est ça, en fait. Donc, je résous plusieurs problèmes, en fait. Je ne laisse pas trop de pions en prise, parce que je me dis que, de toute façon, s'il sort, il y a quand même de grandes chances qu'il m'attaque le pion qui est resté au point 21. S'il peut le faire, il le fera, c'est sûr. Et que mauvaise rentrée égale 4 pions en l'air, quoi. Tout à fait. Donc si on imagine un coup comme, je sais pas, peut-être 13-10, ce serait l'alternative de la plupart des joueurs, je pense. Ouais, je pense, ouais, ou peut-être, je pense 13-10, ouais. Ou du long. Est-ce que tu peux jouer 21-13? Ou ça, ouais. Bah, en gros, sur les... Vas-y, excuse-moi. Non, pas de... 6-As, ça frappe, 6-4, ça frappe, mais aussi à l'intérieur avec le 6-3 en particulier. Bon, le 6-4, on peut dire qu'il est du piqué. Et aussi, comme tu disais, s'il fait un 6 sans frapper, le 6-5, il va rester là et tes pions restent en prise. Rien ne dit que tu vas les couvrir le prochain coup. Donc, ouais. Donc, et puis quand on a deux portes pour rentrer, on est favori pour rentrer, quoi. Les gens oublient un peu que... Ouais. C'est pas un phénomène naturel qui fasse gala tout le temps, ouais. Absolument, ouais. Mais je pense que tout ce que tu as dit sur les frappes est juste, mais peut-être le plus important, c'est encore que s'il rentre à l'as, il a la prime qui le... Un pseudo prime qui existe, quoi. Enfin, je sais pas si c'est plus important, en tout cas, c'est deux arguments importants. Bien joué, tchouk. Alors là, une petite erreur de ta part. Je qualifierais ça d'erreur d'inattention, je dirais. J'ai joué 5 et As. Je suis sortie. Qu'est-ce que j'ai joué? Tu as joué ceci. Ah, je vais laisser... J'ai joué 21-15, c'est ça? Ouais. Et lui, oui. Ah, mais j'ai pas... En fait, j'ai pas voulu le laisser double 6. Ah d'accord, donc tu as... Ah si, j'ai bien vu qu'en descendant l'As, ça laissait double 6. Ah ok, je croyais que tu n'avais pas vu que c'était double 6 parce que... J'ai bien vu, mais j'ai pas voulu lui laisser. Ok. C'est vrai que tu as encore des chances à la course, même s'il fait double 6 dans ta variante. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. S'il fait double 6, il a gagné, quoi. Ouais, donc je crois qu'il a gagné dans les deux cas s'il fait double 6, donc ça serait dommage de pas le mettre là, en fait. C'est pour ça que je pensais que c'était... Enfin, je peux employer le terme évident, mais que c'était un coup assez logique. Non, mais oui, j'entends. S'il fait double 6, il a gagné, donc autant repartir à la barre. Ouais, c'est logique. Ouais, puis pour les autres jets, je veux dire, s'il tire 6 et pas un deuxième 6,
Non, c'est sûr. J'ai beaucoup plus s'il tire n'importe quel 6, j'ai beaucoup plus de combinaisons pour pouvoir le shooter qu'en étant juste sur le point 13, c'est sûr. Ah ouais, tu contrôles bien mieux. Je contrôle plus. Ouais. Ok, donc petite erreur de ta part. Erreur évitable, celle-là. Il y a beaucoup d'erreurs qui étaient très dures, je pense que celle-là, elle était évitable quand même. Mais... Ok, 5-2, un petit gala de sa part. 3 et 2. Alors là, un peu dans le même esprit, mais là, c'est beaucoup plus dur. Là, tu as mis au point 12 cette fois. Ouais. Je pense que tout mettre sur le 13, là, pour le coup, ça part vraiment beaucoup de contrôle. Donc, c'est bien joué, surtout que la course est toujours favorable à ton adversaire. Et donc, tu as descendu au 12. Ouais, j'ai fait ça. Je me suis... j'ai hésité. Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est logique. L'ordinateur, il dit qu'on peut même mettre tout en prise, mais bon, humainement, ça paraît beaucoup quand même. Faut le reconnaître. Donc bon, tu as bien joué. Un petit gala, double 2, très précis, gros contrôle sans rien concéder. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de raison. Je me suis dit que j'étais bien là, que j'ai rien. Je vois pas pourquoi je dois lui laisser, surtout qu'en plus la course est en train de s'inverser. Donc ouais. Donc, voilà. Tu as le contrôle sans rien donner. Ouais. Et cette fois, tu bloques le double 6. Sur double 6, il est... Le 6, on ne se perd pas non plus. Et sur les autres petits 6, j'aurais 2 de frappe, quoi. Tout à fait. Bien vu. 4 et As. Ok, tu as concédé le minimum. Très précis. J'aime bien le petit 3 et 2. Ça... Ça laisse moins. En fait, c'est ce qui laissait le moins. Ouais. Parce que, alors que les auditeurs voient bien la différence... si on avait joué 12-7, qui est peut-être le coup sans réfléchir, on va dire, l'adversaire frappe avec un 5 et 6. Exactement. Alors qu'avec le coup que tu as joué, à savoir tchouk, il frappe avec le double 5, c'est-à-dire 2 fois moins souvent. Très précis. Facile à manquer. C'est pas très dur ça, mais c'est facile à manquer aussi. Hop là, 3 et 2, tchouk, 6 et 1. Est-ce qu'on fait le point As? Pas du tout, on fait le point 6. Faire le point, ça doit coûter un peu cher. Je pense que c'est pas le meilleur coup de l'année, de faire le. C'est caisse. Et là, bon, tu frappes avec l'As, tu joues un 4, 11-7. Bon, apparemment 12-8, c'est plus précis. Bon, peu importe. Et là, là, tu es très bien. Il a choisi de jouer avec beaucoup de panache en te laissant tout en prise. Ouais, je me souviens, ouais. C'est un style avec plein de panache. Toi, tu frappes tout. En fait, je frappe au 5 et après, je me suis dit que je frappais l'autre aussi. En fait, je veux pas le laisser reconstruire des portes. Ouais, tout à fait. Bon, c'est bien joué. Il n'y a pas de méga finesse. 4 et 3, tu ramènes un attaquant pour frapper au point As. Je pense que l'enjeu là pour nous, c'est de frapper le plus vite possible au point As. Hein. Oui, exactement. Et tout le reste est un peu sans importance. Donc il est ancré, lui donnant un peu d'espérance de gain. Alors là, j'ai décidé de frapper. Bon. J'ai hésité, honnêtement j'ai hésité. Je me suis dit est-ce qu'il faut que je le frappe ou pas. Et j'ai fini par frapper. En fait, il faut pas frapper. Ouais, bon, c'est pas évident. Hein. C'est des très petits chiffres. Tu lui donnes 0, quelque chose de chance de gain. Bon. Ouais, ça lui donne sans doute un peu de timing, la possibilité de refaire le point 4 un jour. Mais bon, honnêtement, c'est pas visible à l'œil nu comme histoire. Je sais pas quoi. Tu laisses un 6 pour le faire un peu rêver. Mais non, tu rentres tes pions. Ok. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de finesse après. Bon, tu joues le thème classique du jeu contre le point 1, c'est savoir libérer de l'arrière. Parfois, on a un peu d'hésitation à sortir de pion, mais c'est souvent pour le gammon. Et là, comme tu l'as dit, tu joues pas pour le gammon, donc tu joues précis. Et après, écoute, je pense que tout roule. Ah, il t'a frappé quand même, j'ai oublié. Il m'a frappé. Il t'a frappé, un petit gala. Ah oui, ça me revient, il a fait une petite erreur après encore. Un petit gala, et là, il espère, hein, mine de rien. Il espère. Oui, il dit, il ne faut quand même pas perdre ça. Il a quasiment 20% de chance de gain, là. C'est incroyable. Ouais. Encore gala, tu y tiens.
J'ai fait quelques galas. Bah, je lui devais bien quand même, parce qu'il a fait vu le nombre de galas qu'il a fait chez moi. Et je me suis dit, c'est pas possible, je vais perdre cette partie. Ok, 6 et As, il couvre le point 8, c'est bien joué. Parce qu'il commence à avoir des chances de gain normales, hein, j'allais dire, simplement à la course, hein, sans rien faire de magique. 6 et As, alors il fallait apparemment sortir, toi tu as joué ça, mais il y a peu d'écart, on ne t'en veut pas. Et là, il a décidé... Il m'a frappé. Il t'a frappé, mais on a le choix entre le pick and pass. Ouais. Ou le pick and mets tout en prise. En fait, il faut mettre des pions partout parce qu'il peut essayer de me choper le deuxième, en fait. C'est ce qu'il a joué, ça. C'est ce qu'il a joué. Non, mais attends. Il a fait quoi? Ah oui, non, il a déjà tout ramené. Ouais. Oui, si, je me souviens. En fait, il faut jouer classique, là. Ouais, faut jouer safe. Parce que moi, j'ai mangé quoi? J'ai mangé 5 pions? Ouais. Ouais, je suis pas favorite pour enjamber son truc, hein. Déjà, ça fait 3 coups que je sors pas sur 3 portes, alors. Ouais, en fait, il a des chances de gain raisonnables normalement, alors que s'il se fait frapper. Là, il a mis 2 pions. Oui, il est pas en désespoir de devoir aller me shooter mon dernier pion. Ouais. Je pense qu'il a sous-estimé ses chances de gain d'une position comme ça. Ouais. Et même dans une position après, je sais pas, 6-3, c'est pas ridicule en fait. Hein. Il est pas favori soit, mais il a des chances de gain qui sont tout à fait raisonnables en fait. Oui, pardon, tu... Non, je disais oui, bien sûr. Ouais, et... il faut encore que je fasse le tour. Si je le shoote pas... ouais. Il est bien dans cette partie. Hein. Je pense que c'est peut-être un type de raisonnement fallacieux que peuvent faire pas mal de joueurs. C'est de se dire je suis pas favori donc je dois prendre des risques. Non mais peut-être que c'est le jeu quand Blanc a mangé beaucoup plus de pions. Ah oui, ça c'est possible, ouais. On peut faire l'expérience d'ailleurs si je retrouve mon... Attends une seconde. Je trouve mon autre... Si t'as aucune chance. Ouais, alors attends, il faut pas que je fasse ça. Une seconde. Je prends la position. Tchouk. Je la colle sur un autre board, le voici. Alors combien tu voudrais avoir mangé de pions? Essaye d'en enlever. On va commencer comme ça, ouais. 8 pions sortis. Ouais. Et là, c'est le bon coup. Eh ben oui. Effectivement, ouais. Mais ouais, parce que l'alternative, il a que 9%. Et je pense que déjà, donc admettons, tu es passé, non, j'ai mis un deuxième pion à la barre, c'est n'importe quoi. Tu es passé et il tire 6-3, là il est dans une situation où il a très peu de chances de gain. Exactement. 1%. Alors que dans la position qu'on avait, donc avec, tu avais sorti 5 pions ou 4 5 pions 5 pions. Là, il aura encore 22%, alors que tu as tiré 6-3, qui est un bon coup quand même. J'ai tiré 6-3, qui est un très bon coup, parce que y a les 25% de cas où je sors pas. Et puis, tu as aussi 6-2, 5-3, 4 et As, 4 et 2, où je vais rester, et il pourra peut-être faire un pick and pass. Ou... Non, en fait, je pense qu'il a sous-estimé sa position. Tout à fait. Et tout ce que tu mentionnes, 6-2, 5-4, etc. C'est des coups dans l'alternative. On est quand même super content avec les. Ouais. Donc je sais pas si ça a été vraiment le raisonnement de Nicolas, mais ce truc de, je sais plus où étaient les pions. Ce truc de je suis mal donc je dois prendre des risques. En fait, c'est pas sûr. Hein. Peut-être vos peu de chance sont plus que les peu de chance que vous avez en prenant des risques en fait. Et là, en l'occurrence, le pick and pass, c'est pas du tout ridicule, c'est quasiment 30% de chance de gain, donc le pick and pass, c'est ça la position. C'est 33% de chance de gain même, donc c'est vraiment beaucoup. Ouais. Et ok, donc il a fait cette petite erreur. Tu as fait quand même gala. En fait, donc voilà, ça existe, quoi. La preuve. Oui. Alors après sur Gala, ça change pas grand-chose, hein, qu'il ait fait ça ou pas. C'est sûr. Mais il a pris un gros risque pour
Pour peu de bénéfices, ouais. On peut le dire, je pense, ouais. 3 et 2. Je me suis dit, quand j'ai fait le je me suis dit, ça y est, c'est je vais perdre. Là, il est rentré, il a joué 5-2. On pouvait réfléchir à sortir un pion, c'était pas ridicule. Mais là, il a dû comprendre qu'il était pas si mal que ça, en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, il allait peut-être pas gagner. Ouais, il est à 50% de chance de gain après ça. Ce qui, compte tenu de la position il y a quelques temps, c'est une nette amélioration. Ok. Tiens, on refait gala, décidément. Ouais. J'aime bien le bord 2-3. Ouais. Et là, il a sorti un pion avec 5 et As, c'est bien joué, évidemment. Tu as fait 5-3, tu l'as raté. Ouais. Là, tu es bien outsider. Exactement. Tu fais rien pour accélérer, double As. C'est bien, on va pouvoir voir la suite du match. Sauf si tu le rattrapes. Ouais, je crois que j'ai rattrapé. Et que font les champions dans ce genre de cas? Tire un double. Les champions tirent double 3 au dernier coup. Les champions tirent double 3 au dernier coup et empochent le match. C'est ça la marque des grandes joueuses et des grands joueurs. Bon, ben bravo pour ce petit match. Bon. Ouais, surtout de la partie de backgame. Ouais, la partie de backgame qui était vraiment intéressante et où tu as pris pas mal de décisions qui étaient bonnes. Je me rappelle plus lesquelles, hein, parce que ça fait déjà un moment. Ouais, toutes les décisions de double aussi étaient vachement intéressantes, là. De redouble de son côté ou le. Je sais qu'il avait des recubes. Et, parce que plusieurs fois, je me suis dit, mon Dieu, s'il me recube, qu'est-ce que je. Et en fait, on en a parlé à la fin du match et il me dit, j'ai hésité. Je lui dis, ouais, je sais. Je lui dis, mais j'ai l'impression que je pouvais jamais passer, en fait. Mais. Ouais. Peut-être le coup du match, si on avait un coup à retenir sur ce double 3, tu as vraiment joué précisément. Et c'était pas facile. Je pense que c'est le coup à retenir s'il y en a un. Voilà, écoute Julie, bah, déjà je te remercie beaucoup de nous avoir un peu d'être venu, hein, sur ma petite chaîne. Et qu'est-ce que je veux dire? Quels sont tes prochains tournois? Alors il y a 2 catégories de tournois, les tournois que tu organises et les tournois que tu joues. Je joue je joue la compétition en ligne. Ouais. Défends mon. Bien sûr. On n'a pas fait la moitié, hein, donc on est encore très loin. Je joue quoi? Je vais aller en Grèce jouer l'Outraki au mois d'avril. Ok. Rares sont les tournois internationaux où je peux jouer. Celui-là, je vais le jouer. Parce que d'habitude, tu organises. Je suis de l'autre côté du bureau d'habitude. Et effectivement, quand on bosse, quand on organise, on ne peut pas jouer, c'est trop compliqué. Et après, je vais au Nordique, voilà, comme je te l'ai dit. Et puis Beaulieu, au mois de juin. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. J'espère qu'il y aura encore plus de joueurs français que l'année dernière. Ouais, je serai probablement là, c'est quand même pas loin de chez moi. Hein. Ouais. Ça serait dommage de manquer ce genre de tournoi. Puis j'aime bien le cadre, j'aime bien l'équipe. Je l'ai fait les 2 dernières années, donc je suis un fidèle, hein, puisqu'il y a eu que 2 éditions à ma connaissance. Alors que et puis je vais jouer le Pôle France mi-avril. Ah, je voulais te poser la question. Bah ça fait plaisir parce que tu es membre du groupe France. Il faut que tu défendes tes chances de faire partie de l'équipe de France. Hein. Je vais essayer. Je ne suis pas hyper optimiste, mais je vais essayer. Bah, y a pas de raison. Il y a pas de raison. Si tu joues aussi bien que ce que tu as montré dans ce match, alors bon, je dis. J'aime pas trop. Je ne joue pas 2,70. C'est un niveau quand même hyper consciente de mon niveau. Mais ouais, je peux. J'ai le droit de jouer le Pôle France, donc je vais le faire. Voilà. Tout à fait. Et puis voilà, c'est l'occasion aussi de progresser et de voir son niveau et tout ça. Donc non, bien sûr, je le ferai. Ok, super. Bah écoute, je pense que c'est bon. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, un truc à dire, de la pub à faire pour dire à tout le monde venez au Nordique ou venez à Beaulieu ou je sais pas quoi. Ouais, venez sur les tournois internationaux. Je sais que c'est différent du HSBT ou de ce genre de choses, mais pour moi c'est une super expérience et on faut combiner un peu un petit week-end ou un gros week-end de vacances et le backgammon, si vous aimez vraiment ça, ça vaut le coup. Ouais. Et
c'est pas forcément réservé à des joueurs de super haut niveau. Enfin, il n'y a pas besoin de voilà. Dans tous les tournois internationaux, il y a plusieurs catégories. Au Nordique, je pense que c'est en soi, à la rigueur, le meilleur tournoi où aller même si on joue pas en champion, puisqu'il y a novice, intermédiaire, avancé et champion, il y a carrément 4 divisions. Ça, il faut pouvoir se le permettre, parce qu'avoir assez de joueurs pour faire ça, c'est exceptionnel quand même. Les Scandinaves, ils ont une base locale qui est quand même impressionnante au niveau de joueurs. Donc voilà, mais après, même à Beaulieu, il y a un tournoi intermédiaire, donc il faut pas hésiter, quoi. À venir passer un petit week-end avec nous. Ok, venez sur les tournois internationaux, fût-il en France, les tournois internationaux organisés par Julie. C'est la meilleure chose à faire. Julie, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et on se retrouve bientôt. Je vais essayer de reprendre un peu le rythme des vidéos. J'ai un peu lâché, j'en suis désolé. J'avais plein de trucs à faire, mais je vais reprendre. J'espère que vous serez encore nombreux à me suivre. Je vous dis donc à bientôt. Merci Julie et surtout ne faites pas trop de blunders.